En 1820, l'Essex, un baleinier américain, est détruit par un énorme cachalot au large des îles Galapagos. Cette tragédie inspira plus tard Herman Melville, qui publia son roman le plus célèbre en 1851. Alors salut, c'est Jolly Roger, et aujourd'hui, je vais te raconter la véritable histoire à l'origine de Moby Dick. Au début du 19e siècle, la fabrication d'huile de baleine, servant de combustible dans la plupart des lampadaires de ville, est un commerce très rentable. À l'époque, l'île de Nantucket, située à une centaine de kilomètres de Boston, est la capitale des chasseurs de baleines, une profession réputée périlleuse. En août 1819, George Pollard, un marin peu expérimenté, prend le commandement de l'Essex, un baleinier en activité depuis de nombreuses années. Owen Chase et Matthew Joy, amis de longue date, sont désignés respectivement premier et second maître du navire. Le 12 août 1819, les 21 membres d'équipage quittent donc Nantucket pour une chasse à la baleine censée durer 2 ans. 2 jours à peine après le départ, le navire est pris dans une violente tempête et manque de peu de chavirer. Malgré de sérieux dommages, Pollard et Chase décident de ne pas rebrousser chemin pour réparer le baleinier et ils continuent alors leur route vers les côtes brésiliennes. Ils font escale aux Açores et capturent ainsi leur première baleine, qui demeure pendant longtemps leur unique butin. Après avoir atteint le Cap Horn le 25 novembre, ils font route vers l'île Santa Maria, au large du Chili. Mais à la vue du manque cruel de cétacés, ils décident de faire cap plus au nord, vers les côtes péruviennes. La chance tourne alors en leur faveur et ils prennent en chasse un banc d'une dizaine de cachalots. Rempli de 700 barils d'huile, c'est-à-dire à peine la moitié de sa capacité, le navire fait escale 8 jours dans les îles Galapagos, en octobre 1820. Face à cette chasse infructueuse, le commandant Pollard décide de mettre cap en direction de l'Offshore Ground, un endroit dangereux mais réputé pour sa grande concentration de cachalots. Le 20 novembre 1820, à la vue d'un large banc de cétacés, 3 baleinières sont mises à l'eau et commencent alors leur chasse. La barque commandée par Chase est gravement endommagée et ce dernier est contraint de retourner sur l'Essex. Alors que son équipage s'affaire à réparer la chaloupe, un énorme cachalot blanc de 25 mètres surgit des flots et attaque le navire. Il heurte une première fois le baleinier sur son flanc gauche et revenant à la charge, il porte le coup fatal sur l'avant du bateau, qui prend l'eau et commence à couler. Témoins impuissants de cette catastrophe, les 2 autres baleinières commandées par Pollard et Joy reviennent finalement sur leur navire d'attache. L'équipage récupère à la hâte des vivres et du matériel de navigation et quitte alors l'épave de l'Essex à bord de 3 baleinières équipées de mâts et de voiles. Bien que les îles Marquises se trouvent à quelques centaines de kilomètres du lieu du naufrage, elles sont considérées à l'époque comme peu accueillantes et l'équipage décide donc de voguer en direction de l'Amérique du Sud. Au bout de plusieurs jours de voyage et de rationnement, les naufragés commencent cruellement à souffrir de faim et de soif. Comme un signe de la providence, ils aperçoivent l'île Henderson et décident de s'y installer pour collecter des denrées alimentaires vitales. Malheureusement, cette île inhabitée est faible en ressources et après quelques jours de repos, les marins décident de repartir en mer. 3 hommes désespérés choisissent néanmoins de rester sur terre et de tenter leur chance sur l'île. Après leur avoir promis d'envoyer du secours une fois arrivés sur le continent, les 17 marins restants quittent leurs 3 compagnons et font cap vers l'île de Pâques. Le 10 janvier 1821, Matthew Joy, malade depuis le départ de l'île, est le premier homme à mourir. Son corps est jeté à la mer et le commandement de la barque est confié à Obed Hendricks. 2 jours plus tard, après avoir traversé une violente tempête, les équipages de Pollard et d'Hendricks perdent de vue l'embarcation de Chase. Le 20 janvier, Lawson Thomas, un des hommes d'Hendricks, meurt de fatigue. Désespérés et affamés, les rescapés décident de manger son cadavre et partagent leur nourriture avec l'équipage de Pollard. 3 jours plus tard, c'est un autre malheureux marin, mort de déshydratation, qui est dévoré par ses congénères. À l'aube du 29 janvier, alors qu'ils ne sont plus que 7 survivants, les 2 chaloupes se perdent finalement de vue. Le 2 février, Owen Coffin, le cousin du commandant Pollard, tiré au sort afin d'être sacrifié pour la survie des 3 autres, est abattu d'une balle dans la tête et dévoré par l'équipage. Finalement, le 23 février, après 90 jours de survie en mer, Pollard et un second survivant sont repêchés par un baleinier au large de l'île Sainte-Marie. Après avoir survécu en pratiquant aussi le cannibalisme, les 3 rescapés de l'embarcation de Chase sont récupérés par un navire anglais le 18 février. Informé des tragiques événements, le Surrey, un bateau transportant des bagnards, se rend sur l'île de Henderson le 9 avril 1821.
et il récupère les 3 hommes rescapés, épuisés mais toujours vivants. La 3e chaloupe perdue dans l'océan et commandée par Hendrix ne sera quant à elle jamais retrouvée. Après plusieurs mois de voyage, les 8 rescapés du naufrage sont finalement de retour sur l'île de Nantucket. George Pollard, auquel on confiera un nouveau mandat de capitaine dès son retour sur l'île, quittera définitivement la marine après avoir échoué son second navire. Owen Chase, quant à lui, épousera la veuve de son ami Matthew Joy et poursuivra une carrière honorable en tant que capitaine de baleinier. En 1841, Herman Melville, un ancien marin de la navire marchande, rencontrera le fils d'Owen Chase qui lui racontera le récit de son père. S'inspirant grandement de ce naufrage hors du commun, Melville publiera son roman le plus célèbre en 1851, intitulé Moby Dick.